Bipouette. Aujourd'hui, pour Ciné Raven, j'ai regardé La Brigade des Loups. Ce film nous partage le point de vue d'un soldat d'élite qui, avec son escouade, va intervenir lors d'une manifestation afin d'appréhender des terroristes. Attention, retirez-vous! Une bombe, mon commandant! Arrêtez-moi tout ça! Chargez! Chargez! Il se retrouve face à l'une d'entre eux, une adolescente qui transporte une bombe. Pour une raison inconnue, il va laisser la gamine actionner la bombe au risque d'y rester lui-même, sauvé de justesse par un de ses coéquipiers. L'intrigue partira de cet événement, mêlant politique, jeu de pouvoir et rédemption. Pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas tiré? Je ne sais pas. Il rencontrera la sœur de la porteuse de bombes, avec qui il prendra la fuite. Et, cherchant à comprendre pourquoi il s'est impliqué dans cette situation qui le dépasse, entre filature, planque, fusillade, le duo si mal assorti trouvera une réponse. Le tout teinté sur le compte du petit chaperon rouge. Mais tu nous montres deux films en même temps, là. Oui, en effet, Jinro et Ilang, deux films si proches et pourtant très différents, mais tous deux sous-titrés La Brigade des Loups. Tout débute avec la saga Kerberos de Mamoru Oshii. Après un premier film en 1987, The Red Spectacle, il se lance dans l'écriture d'un manga entre 88 et 2000, Kerberos Panzer Cop, qui reprend son histoire dans un Japon occupé par l'Allemagne. Un second film voit le jour en 1991 avec un budget beaucoup plus conséquent, Stray Dog. On lui doit aussi Avalon, sorti en 2001, ainsi que les deux longs métrages d'animation Ghost in the Shell. En 2005, il reprendra le scénario d'une suite, Kerberos Saga Rainy Dogs. Pour terminer son premier cycle, il le fait avec un film d'animation, Jinro, réalisé par son ancien disciple, Hiroyuki Okiura, qui n'est pas sans reste en tant qu'animateur clé sur différentes séries et films d'animation tels que Vision d'Escaflowne, Cowboy Bebop, Les Chroniques de la guerre de Lodos. Jinro est un film d'animation japonais d'1h42 sorti en 1999 en France et en 2000 au Japon, réalisé par Hiroyuki Okiura et écrit et scénarisé par Mamoru Oshii. Ilang, film coréen sorti en 2018 d'une durée de 2h18, réalisé et coécrit par Kim Jin-woon, à la filmographie très intéressante. Si la mise en situation de Jinro et Ilang sont les mêmes, ces deux films ne partagent pas du tout la même temporalité, le même environnement ni les mêmes enjeux. Et pourtant, ces deux films sont très proches, voire similaires. Détaillons tout ça. Jinro se déroule au Japon dans les années 50. C'est une uchronie, comme je le disais plus tôt, dans laquelle le Japon est occupé par l'Allemagne, créant ainsi une instabilité politique et un mal-être social. Pour lutter contre le pouvoir en place, certains partis politiques se radicalisent, créant une organisation clandestine dite la secte. La solution présentée face à cette menace est la création de la POSEM, police de sécurité métropolitaine, une police spéciale, quasi autonome politiquement et avec une brigade d'intervention surarmée, les Panzers. Le fait est, les Panzers font le taf. La sécurité publique est maintenue, mais l'opinion publique, elle, suit de moins en moins. Il y a de plus en plus de friction entre la police et la POSEM. La situation politique évoluant, la police et la POSEM s'affrontent afin de garder une légitimité d'exister. Et pour ce faire, tous les complots et les coups bas sont bons pour arriver à leur fin. À commencer par manipuler Fusée, une jeune recrue Panzer inexpérimentée qui servira de bouc émissaire. Ilang se déroule en Corée, en 2029, sous couvert de la réunification des deux Corées. Les opposants à cette réunification touchent de plus en plus l'opinion publique. Ils se sont regroupés autour d'un leader charismatique et ils se font appeler la secte. L'unité spéciale est créée afin de lutter efficacement contre ces terroristes. Depuis une intervention quelque peu musclée dans un lycée, elle n'est plus aussi bien perçue qu'avant. Il faut dire que l'intervention d'une section de l'unité spéciale s'est conclue par l'exécution, il n'y a pas d'autre mot, d'une quinzaine de lycéennes pourtant pacifistes et sans armes. On s'en souviendra comme le vendredi sanglant. Rin est un des rares membres de cette section de l'unité spéciale encore en activité après le drame. Et la sécurité publique décide de tout miser sur lui en le manipulant afin de pouvoir fermer cette section. Les enjeux sont surtout de maintenir le statut très particulier de cette troupe d'élite. Au-delà de ce point,
Les méthodes et les objectifs intermédiaires divergent entre les deux versions. Et, tout détaillé reviendrait à du spoil pur et simple, et tout l'intérêt de regarder ces deux films. J'éviterai donc de m'étarder sur ce point et je vous invite à en discuter en commentaire. Mais au fait, c'est quoi la Brigade des Loups? On la voit dans le titre, mais on n'en a pas encore parlé ici. On apprend et on comprend assez vite au cours du film que c'est une unité secrète au sein de l'unité d'élite avec des objectifs propres et des méthodes radicales. Ils sont une meute, des loups déguisés en hommes, agissant pour le maintien et la préservation de celle-ci. Qui en fait partie? Pourquoi et comment agissent-ils? C'est une des clés des films. Une des questions récurrentes des films est de savoir si le protagoniste en fait partie et comment expliquer son hésitation au début du film. Pas un geste. Car il hésite à tirer sur la terroriste Rendez-vous. alors que sa vie était en jeu et que son ordre était de Pourquoi? exécuter tous les terroristes. La psychologie du personnage est complexe et elle est traitée de façon complètement différente dans les deux œuvres. Pourtant, les deux versions fonctionnent. Qu'est-ce qu'il y avait exactement à cet endroit avant qu'ils démolissent? Tu t'en souviens? Il s'est envolé. C'est le choix de la direction prise par les réalisateurs face aux matériaux de base. Mais il y a une des deux versions que je préfère. Ce que j'exprime avec ce titre « Chien et loup », c'est la réponse dramatique du film. Kim Jin-woon, pour moi, a rendu son protagoniste beaucoup trop humain vis-à-vis de sa position au sein de la meute, choisissant d'en faire une happy end, une conclusion un peu à l'américaine. Je trouve ça convenu et facile comme conclusion. À vous de me dire ce que vous en pensez. J'ai l'impression d'avoir fait qu'effleurer ces deux films et pourtant j'ai le sentiment d'en avoir beaucoup trop dit. Ces deux films sont à voir dans l'ordre qu'il vous plaît. Même si l'histoire est sensiblement la même, elle varie et les points de vue et les partis pris sont tout autant différents que justifiés et justifiables. La version coréenne étant plus longue, elle fait la part belle aux gunfights, aux séquences de combat et aux séquences de filature. Le tout est assez spectaculaire à l'image de son réalisateur. Le message et la réponse dramatique sont à l'opposé dans ces deux films, et, en fin de compte, peuvent se valoir. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais introduire la notion de réponse dramatique. C'est une mécanique d'écriture qui consiste à savoir si, à la fin d'une histoire, les enjeux sont résolus, et si le protagoniste a accompli ce qui le tourmente, et laisse au spectateur un sentiment de plénitude ou pas. Cette réponse arrive généralement entre le climax et le troisième acte d'un film. Je citerai pour l'exemple deux films de Zemeckis. Dans Retour vers le futur, la réponse dramatique est positive. Marty règle les problèmes temporels et résout ses conflits intérieurs. Il y a une satisfaction à la fin du film qui met tout le monde d'accord. Alors que, dans Forrest Gump, les enjeux sont résolus, alors que Forrest, de son côté, n'a pas trouvé ce qui lui fait défaut et n'obtient pas l'amour qui lui manque. La réponse dramatique est négative et nous laisse tristes malgré la beauté du film. C'est une clé d'écriture importante. Connaître la réponse dramatique de son histoire et savoir la mettre en place. Merci d'avoir regardé cet épisode, et du coup, je vous invite à partager et à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, regardez des films!